la team. Non, j'ai pas envie de quoi. Non, je vais pas commencer la vidéo comme ça. Écoutez, bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue si c'est votre première découverte sur la chaîne. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler des valeurs de la famille Addams. Alors avant, petit disclaimer, oui, je me suis bien planté dans les captures d'écran que je vous mettais sur cet écran sur les précédentes vidéos. Je sais pas pourquoi, je me suis inversé les pinceaux et j'ai sorti une vidéo avant l'autre. Bref, dinguerie. Du coup, le jeu des captures d'écran, on le fera à la fin de la vidéo. Je vous mettrai la capture en plein écran juste là, ce sera nickel. Et ça évitera d'avoir des erreurs du style voilà le prochain film, alors qu'en fait le prochain film c'est pas ça. Bref. Parlons des valeurs de la famille Addams. Alors, c'est réalisé en 93 par Barry Sonnenfeld, qui est toujours aux commandes, bien sûr. C'est toujours avec le même cast, donc Raoul Julia, Christina Ricci, Christopher Lloyd pour l'oncle Fétide. Tous les acteurs qui étaient présents dans le 1 sont dans le 2, j'éternue. Sauf qu'en plus, il y a un bébé qui vient d'arriver dans la famille, donc c'est un nouvel événement, et c'est le sujet de certaines blagues qu'on verra plus tard dans le film. Alors, ça parle de quoi, les valeurs de la famille Addams? Mais en gros, Fétide, c'est le boss de la maison, entre guillemets, genre, c'est lui qui a l'héritage et qui a accès au coffre-fort et à la moulaga, t'as vu, genre. Et il y a une meuf qui est genre une tueuse en série, en liberté, tu sais, connue, etc., qui se dit, tiens, cette espèce de mec un peu trop bizarre, je vais me marier avec lui et lui voler tout son fric, tu vois. Et vraiment, elle a de la chance parce que ça tombe pile au moment où l'oncle Fétide, il se dit, ah, c'est relou, je suis seul dans la vie, je me fais chier, y a personne pour me gratter les doigts de pied, enfin, t'as vu. Donc vraiment, parfaite coïncidence, hein, pour que la meuf débarque quand on a besoin d'elle, en fait. Donc Fétide se marie avec la meuf, la folle tarée, elle dit, ouais, faut plus que tu vois ta famille, la famille, elle fait, non, Entre-temps, le bébé, il a une espèce de malédiction parce que il comprend qu'il y a des trucs dingues qui se passent et il devient normal, genre, donc plus du tout chelou, tu sais. Et en même temps que toute cette action se passe avec Fétide et la famille, les enfants, donc Mercredi et Pugsley, ils sont envoyés dans un camp d'enfants, tu sais, un peu riches, tu vois. Genre, tu sais, les colonies de vacances, mais pour les actionnaires de Total, tu vois. Donc, ils arrivent au camp de vacances. Le camp de vacances, il y a que des bouffons. Les petites meufs, c'est des faux culs. Les mecs, c'est des petites brutes. Bref, c'est des gros nuls, tu vois. Et en fait, ils tombent sur un mec qui est un peu, tu sais, genre un reclus de la société. Parce qu'il lit du Stephen Hawking, si j'ai pas compris. Genre, vraiment, il lit littéralement le même livre que dans Harry Potter 3 au début, là, dans le Chaudron Maveur. Sauf que je suis pas persuadé que... Est-ce qu'il y a une malédiction sur ce livre qui fait qu'il y a que des sorciers et des gens chelous qui le lisent? Je ne sais pas. Si vous avez la réponse, dites-moi parce que je suis perdu aussi. Mais en même temps, ça fait 2 fois que je vois ce livre dans un film que j'aime bien. Je sais pas. Et donc avec ce mec là, il se décide de s'enfuir du camp, sauf que ça se passe mal, et en fait Mercredi, elle fait genre, elle est gentille, donc elle sourit et tout. Elle fait la meuf, t'as vu, elle fait la go, qui connaît pas Charo, t'as vu. Et bref, c'est des péripéties, et c'est trop bien, et le final du camp, il est trop cool, et j'ai envie de mettre une giga tarte aux animateurs, donc ça fait plaisir. T'es déjà myope comme une taupe. Alors, pour qui s'adresse le film? C'est une très bonne question. Est-ce que le film, il est fait pour les enfants? Oui. Est-ce que le film est plutôt adressé à des adultes comme le 1 l'était? Je sais pas en vrai. Parce que le 1, il y avait la patte de la nouveauté, de l'originalité, quelques petites blagues qui étaient un petit peu, tu sais, comme ça. Dans le 2, il y a moins cet aspect-là, je sais pas comment dire, il y a plus cette... Bon, forcément, il y a plus la nouveauté, t'as vu, c'est logique, c'est le 2. Mais il y a peut-être moins de sous-entendus ou de jeux de mots, ou en tout cas, ça m'a moins pété à l'œil. Peut-être qu'il y en a, et que là, je dis full de la merde. Mais en tout cas, ça m'a moins marqué que le 1 m'avait marqué. Mais les blagues sont toujours aussi drôles, que la scène d'intro, qui est incroyable, où Morticia dit juste « Coucou, je vais juste accoucher, en fait. » Et c'est juste marrant. Et quand Gomez va annoncer la bonne nouvelle et qu'on lui dit est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille, et le mec répond juste qu'est-ce que c'est? C'est un Addams. ah, ça me fume de rire, vraiment c'est trop marrant. Même quand Morticia elle confronte la psychopathe, elle lui dit genre oui vous avez ensorcelé Fétide et tout, vous l'avez asservi dans un espèce de sortilège sexuel bizarroïde, et Morticia elle dit juste je respecte. Bon mais ça reste des blagues qui sont absolument incroyables, le film est vraiment très drôle. On a droit à un petit élément de romance avec Mercredi, Pugsley qui sert toujours à rien, ça pour le coup ça change pas, tu vois, genre qu'il soit là ou qu'il soit pas là, le man on en a littéralement rien à foutre. Mais on a droit à des situations un peu comiques avec le bébé, parce que du coup c'est un nouveau personnage, un peu chelou, tu sais, Puberté il s'appelle. Il a une moustache, tu sais, bon ça se voit qu'il est trop chelou aussi, il a des espèces de capacités un peu bizarroïdes, mais je trouve que les interactions entre le bébé et les enfants sont beaucoup trop drôles pour ne pas être souligné. Littéralement ils essaient de le buter à chaque seconde possible, donc c'est trop marrant. Enfin c'est marrant dans le film, c'est pas marrant, ne tuez pas vos bébés. Mais je sais pas, après pour le méchant j'arrive pas à m'y faire, je sais pas. Je la trouve ni menaçante, ni crédible en fait, parce que c'est juste une pauvre meuf en fait, elle est là, ouais voilà tu vois. Et je sais pas pourquoi ils l'ont fait, elle parle un peu comme ça, tu sais. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. C'est trop bizarre, vraiment très honnêtement c'est trop bizarre, est-ce que ça fait partie du déguisement du personnage et j'ai juste pas compris le truc comme ça. Mais en tout cas ça m'a vraiment fait tiquer, je me suis dit mais c'est trop... Enfin,
Elle arrive pas avec son déguisement, qu'est-ce qui se passe? Enfin déguisement, enfin son costume d'actrice, pas en tant que déguisement de meuf qui se déguise dans une maison, bref t'as compris. Donc je sais pas, une meuf qui devient dingo parce qu'elle voulait une Malibu Barbie et à la place elle a eu une The Bee Barbie, tu vois, genre. Je sais pas, pour moi c'est peut-être pas un prétexte pour buter ses parents. Après voilà, peut-être qu'il y avait besoin d'un méchant, mais je trouve que le méchant du 1 était un peu plus smart, un peu plus malin et utilisait des ficelles qui étaient un peu plus logiques et cohérentes, que là c'est juste une meuf qui veut de l'argent. Mais pas avec les mêmes techniques, ni les mêmes moyens, ni la même ambition, ni le même charisme, ni la même carrure que le méchant du précédent. Là c'est juste une tarée, genre. Alors que la méchante du 1 aussi, elle est tarée. Hein. Et elle aussi, elle fait des accents un peu bizarres. Elle fait un accent un peu comme ça. Donc c'est... Je sais pas. Pour moi, ils ont chié le méchant. Et c'est un peu dommage. Mais ils ont aussi presque fait chier les personnages. Parce que Gomez, Morticia, tout est très bien. Mais Fétide, je suis désolé. Fétide, qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Est-ce que t'as chaud à ce point qu'il faut que ce soit cette meuf-là qui est complètement tarée, avec qui tu te maries, etc. Ou est-ce que tu veux juste pas, genre, mettre un petit coup de maquillage, te mettre un petit peu sapé, mettre un petit survêt Adidas, aller au PMU, tu vois, et peut-être rencontrer l'amour de ta vie, tu vois, je sais pas. Moi, je lance des pistes, après, moi, je pose les questions, j'ai pas les réponses. Donc voilà, c'est peut-être dommage, parce que Fétide passe pour une grosse victime tout le long du film. Est-ce que c'est justifié, sachant que il aime sa famille, en fait, il aime les Adams, tu vois, et il passe le film à les trahir tout le temps, donc moi, ça m'a un peu énervé, je me suis dit, ah, ça fait chier, quoi. Mais voilà, encore une fois, le film est porté à 100% par Christina Ricci qui joue Mercredi Adams. Il n'y a pas à dire, pour l'instant c'est la meilleure incarnation qu'on ait eue jusqu'au mois prochain, tu vois ce que je veux dire. Le trailer dans la description, tu vois. Enfin, Mercredi Adams, peu importe la scène dans laquelle elle est, peu importe à qui elle parle, peu importe ce qui se passe autour, chaque punchline qu'elle sort est une masterclass. Il n'y a vraiment rien à dire. Je vous en mets 2-3 petits exemples là. Où avez-vous caché ce bébé? Mais quel morceau? Pugsley. Le bébé pèse 5 kilos, le boulet de canon en pèse 5 de plus. Alors lequel heurtera le béton armé avant l'autre? Disons le boulet. Magistral. Mais lequel des deux va rebondir? Le bébé. Il y a un seul moyen de vérifier. Ce sera moi la victime. Oui, toute ta vie. Oh, à moi! Au secours! Je vais me noyer! Je ne sais pas nager. Vraiment, moi je suis fan à fond, genre prends mon portefeuille, tu vois, c'est incroyable. Mercredi Adams, Christina Ricci, la goat, The Chèvre en anglais, et je suis vraiment hyper content d'avoir beaucoup plus de scènes avec elle dans ce film, parce que ça nous donne encore plus de gras à consommer, parce que vraiment, le meilleur personnage de la famille, qu'on soit très clair ensemble, c'est le meilleur personnage de la famille. Après vous pouvez me dire Gomez, Morticia, machin, moi je m'en fous, c'est Mercredi, après éventuellement les autres, genre style Gomez et tout, mais Mercredi goat. Donc voilà, petite vidéo, tranquillou, pas piqué des hannetons, on se casse pas la binette. Je vous rappelle qu'il faut hyper s'abonner parce que là je vais bientôt sortir une grosse vidéo sur Shaun of the Dead, un de mes films d'Halloween préférés. On a fait une petite review sur la chaîne il y a 2-3 jours, tu le sais, tu peux aller checker, je mets les liens à la fin de la vidéo pour les fainéants. Je suis pas sûr que ce soit un smart move de dire aux gens que ce sont des fainéants. Non, en vrai je suis grave content que plein de gens débarquent là en ce moment, c'est hyper cool. Si vous venez d'arriver dans les quelques derniers jours, c'est trop bien, vraiment bienvenue, trop cool. On va faire plein de vidéos, ça va être hyper marrant, on fait des blagues, genre à un moment il y a des blagues de paix. Je sais pas pourquoi. Vraiment super cool. Je vous mets juste là la capture d'écran du prochain film. Comme ça, il n'y a pas d'erreur possible. Je le ferai au montage. Ce sera nickel. Et normalement, ce film-là que vous voyez actuellement, c'est le prochain film qu'on va reviewer. Est-ce que vous trouvez que c'est trop dur? Est-ce que vous trouvez que c'est trop simple? Est-ce que vous avez la réponse? Putain, je tease comme dans les années 80. Eh ben, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. N'hésitez pas à donner votre avis sur le film. N'hésitez pas à marquer des trucs. C'est marrant, on se régale. Et je vous souhaite de passer une super belle soirée. Et attention sous le lit. Je rigole. Sur ce, passez une très belle soirée, à bientôt. Salut.